depuis quelques jours, en Côte d'Ivoire, c'est apparemment une pagaille totale. Bon, d'ailleurs, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement? Parce que quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui est touchée. La Côte d'Ivoire, vous savez, c'est un pays vraiment époustouflant. Quand il y a un truc qui se passe là-bas, c'est que tout le monde doit forcément être au courant. Apparemment, il y a des vidéos qui ont fuité, des vidéos à caractère sexuel. Donc, généralement, ou bien je vais dire le plus souvent, quand des vidéos de ce type tombent sur les réseaux sociaux, on s'attend plus à voir un homme et une femme, sauf que cette fois-ci, c'est un cas particulier. Et il s'agit beaucoup plus des alliances, je vais dire, contre nature. Voilà, un cas d'homosexualité. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont apparemment déjà vu les vidéos. Bon, moi personnellement, j'ai pas pu voir les vidéos. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà vu les vidéos et qui font beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. La vraie question qu'on se pose actuellement, est-ce que ce genre de vidéo a fuité réellement ou bien ça a été publié exprès? Très souvent, nous omettons de penser que certaines informations sont publiques parce que quelqu'un ailleurs l'a voulu. C'est-à-dire que quand on arrive facilement à accéder à une information, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que il faut que les gens sachent. Alors, pourquoi les gens doivent savoir? Est-ce que c'est dans le but de manipuler les gens ou bien c'est dans le but d'obtenir une réaction particulière? Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé parce que je suis tombé sur une vidéo d'une dame que j'apprécie beaucoup sur les réseaux. Elle a évoqué un point particulier que très peu de créateurs de contenu ont abordé. J'ai suivi plusieurs qui ont réagi par rapport à ce sujet, mais très peu ont vraiment parlé de cela. Elle a évoqué le fait que cette vidéo aurait potentiellement été publiée, ou plutôt ces vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, d'après ce que j'ai entendu, il y en a plusieurs. Ces vidéos auraient été publiées dans le but particulier de pervertir la jeunesse, particulièrement les jeunes hommes, de les amener à voir une autre facette de la chose. Du coup, tous les jeunes qui auraient potentiellement vu la vidéo, parce que d'après les réactions que je vois sous plusieurs vidéos, apparemment il y a des jeunes qui ont vu la vidéo et ils ont été particulièrement touchés dans le bon sens, si je peux le dire ainsi. Donc ça amène maintenant à se poser de vraies questions. Est-ce que quelqu'un qui n'était pas de l'autre côté en voyant la vidéo peut potentiellement être intéressé et passer de l'autre côté? Je parle en code, j'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, en français clair, si quelqu'un n'était pas homosexuel, est-ce que après avoir vu la vidéo, il peut potentiellement devenir homosexuel? Ou bien il peut avoir envie d'essayer pour voir si... Bon, c'est comment en fait? Est-ce que vous comprenez un peu le contexte? Ça devient carrément un problème sérieux. Parce que ça va amener des gens à changer carrément d'orientation sexuelle. Et puis là, on ne parle plus d'une simple orientation sexuelle, mais on parle d'une manipulation de masse. Donc vous voyez un peu dans quel problème on est actuellement. Donc, à travers cette vidéo, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que généralement, il n'y a rien qui est fait au hasard. Lorsque une information est mise à disposition du public, c'est pour provoquer une réaction donnée. Donc, quand vous voulez réagir par rapport à un fait, demandez-vous, mais la personne qui a laissé que l'information soit disponible, quelle réaction il attendait réellement? Est-ce que par hasard, je ne suis pas en train de marcher dans la direction qu'il a prévue? Bon, de toute façon, souvent, eux-mêmes, avant d'avoir décidé de lâcher ce genre d'informations au public, ils savent déjà les réactions possibles.
Donc, ils vont tout faire pour canaliser les réactions, pour que ça aille dans leur sens. Mais soyez vigilants, vraiment, parce que ça pourrait potentiellement vous conduire dans des choses que vous n'aviez pas prévues au départ. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on se demande si réellement ce qu'on pense, ça vient de nous ou ça vient forcément de ce que nous avons l'habitude de voir. C'est-à-dire que ça pose un réel problème de l'opinion. Donc parce que très souvent, notre opinion se forge par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, à ce que nous expérimentons. Donc ici, ça devient donc un véritable problème de mise en question de soi-même. Donc je vous invite vraiment, vous, chers amis qui avez l'habitude de passer du temps sur les réseaux, à prendre le temps de revoir vraiment votre manière d'analyser les situations pour mieux gérer les différents cas auxquels on a affaire. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez par rapport à ce cas de vidéo qui ont fuité, si on peut le dire comme ça, fuité, entre parenthèses, en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Est-ce que, selon vous, c'est fait exprès ou bien c'est juste comme ça, par hasard, ça a vraiment fuité? Bon, et puis dites-moi, selon vous, est-ce que ça pourrait vraiment pervertir la jeunesse? Je serais vraiment ravi de vous lire dans les commentaires. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.